Moi c'est Olivier Schmitt, donc je suis photographe et réalisateur indépendant depuis quelques années maintenant. J'habite en Alsace, entre Mulhouse et Bolvillers, j'ai 29 ans et j'ai une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Olivier Schmitt, à mon nom. Passionné comme beaucoup de personnes par les voyages, notamment l'Islande qui est un pays magnifique. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager avec mes parents quand j'étais plus jeune et je suis passionné aussi de sport de glisse, même si j'ai un peu moins l'occasion d'en faire en ce moment. Donc j'ai fait énormément de skateboard quand j'étais plus jeune et maintenant plus du snowboard. Je pense que j'ai débuté dans la vidéo quand je faisais du skate quand j'avais peut-être 14 ans. J'ai dû commencer à faire des montages vidéo de nos prouesses en skateboard avec mes amis. Je faisais les montages sur Premiere Pro déjà à l'époque. Suite à ça, j'étais plutôt axé photo pendant un moment et je suis revenu à la vidéo il y a peut-être 2-3 ans maintenant. J'ai un parcours un petit peu en zigzag. J'ai fait un bac S donc à Mulhouse, un bac scientifique option sciences de l'ingénieur. Suite à ça, vu que j'avais eu mon bac avec une note un peu moyenne, j'ai été accepté en DUT réseau et télécom à l'UT de Colmar, qui n'a rien à voir avec le multimédia. J'y suis allé parce que j'étais pris et parce que ça m'intéressait un minimum. Je sentais que j'avais envie de créer davantage et donc j'ai décidé d'essayer d'intégrer une licence à Mulhouse, une licence pro qui s'appelle ATC, Activité Technique de Communication, option Web Design. Je me suis battu pour entrer dans cette formation parce que j'avais pas le bon cursus au début. Ils m'ont accepté en alternance et donc suite à ça, j'ai décidé de continuer dans l'animation 3D et je suis allé dans l'Université de Paris 8 dans une formation qui s'appelle ATI, Art et Technologie de l'Image, qui se déroulait en 3 ans, donc j'ai refait une nouvelle licence et ensuite j'ai obtenu un master et j'étais donc spécialisé cette fois-ci dans l'animation 3D, dans le film, dans le cinéma d'animation. Après, en fait, la dernière année master, je l'ai faite en alternance pendant 1 an au sein du studio d'animation qui s'appelle Illumination MacGuff, qui est le studio d'animation qui produit Moi Moche et Méchant, Mignon, Le Lorax, Comme des Bêtes plus récemment. Et donc j'ai intégré leur équipe suite à ce stage pendant 3 ans. Et donc j'avais un poste qui s'appelle Technical Director, donc directeur technique. Donc on était une équipe de 8 personnes à gérer tous les problèmes techniques qui survenaient sur ces films-là. J'étais ici en Alsace pendant mes vacances d'été et je me rendais compte que pour mon master, si je trouvais que j'étais en août et en septembre, je prenais la rentrée. Je me suis pris un billet de train pour le lendemain matin à 5 h du mat pour aller à Paris et j'avais prévu de faire tous les studios d'animation de Paris, déposer un CV, montrer ma gueule et essayer de trouver un producteur et lui donner en main propre pour qu'il se rappelle de moi. Et chez Illumination MacGuff, j'ai eu la chance de tomber par hasard au moment où je suis arrivé sur un des directeurs de production de Moi Moche et Méchant, qui a pris 5 minutes pour regarder mon CV et qui a accroché et qui m'a rappelé dès la semaine d'après. En fait, le déclic professionnel, il est un peu... Alors à ce moment-là, oui, c'est le studio de rêve. Quand tu es dans le cinéma d'animation, Illumination MacGuff, Moi Moche et Méchant, Les Mignons, ça fait rêver. Mais au bout de 3 ans, en fait, j'ai décidé de quitter ce poste parce que c'était devenu trop technique, trop dans les bureaux et j'avais besoin de créer, d'être au contact de clients. Et donc, j'ai ouvert mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Pendant que j'ai fait ma première licence à Mulhouse, j'étais en alternance, donc là je travaillais chez Staub, les cocottes Staub, en tant que web designer, webmaster, ce correspondait à ma formation. Après, pendant mes études à Paris, j'ai ouvert ma première auto-entreprise en association avec un autre ami, qui est toujours un très bon ami à moi, et on était photographe de soirées privées dans Paris. Et c'est là où je me suis vraiment fait la main pour apprendre comment fonctionnait un appareil photo sur le terrain, grâce à lui qui avait un peu plus de connaissances que moi à l'époque. Ensuite, donc j'ai intégré le studio d'animation Illumination MacGuff, dont on a parlé tout à l'heure. Là, j'ai un peu freiné l'auto-entrepreneur. J'ai quitté une première fois ce poste pour partir 3 mois aux États-Unis pour apprendre vraiment à me servir d'un appareil photo. Je me suis acheté mon premier appareil photo à moi et je me suis testé pendant 3 mois. Et suite à ça, je suis retourné chez Illumination MacGuff pour économiser et pour pouvoir investir dans davantage de matériel et j'ai requitté mon poste pour redevenir indépendant. Pendant 3 mois, je suis revenu m'installer en Alsace et j'ai accepté ici un poste chez Liber Mining de responsable en communication visuelle pour, pareil, réussir à m'implanter ici en Alsace, trouver un logement, réinvestir un peu dans le matériel et j'ai de nouveau quitté ce poste pour continuer mon entreprise en fait, que j'ai jamais lâchée. Et je suis formateur aussi, donc j'ai commencé la formation à Paris. Je suis formateur pour Graines de Photographe, qui est un institut de formation en photo à Paris, qui a été fondé par les 2 anciens assistants d'Yann Arthus Bertrand. Je donne aussi des cours, et c'est depuis 2014 et encore cette année à Paris, dans une école qui s'appelle l'ICANN, qui est une école où je donne des cours pour des masters en effets spéciaux. Et je donne des cours ici à mon compte, à mon domicile, pour des particuliers.
Voilà. C'est Olivier Schmitt, c'est à mon nom, parce que historiquement c'était comme ça, parce que professionnellement parlant, j'ai besoin de communiquer sur mon nom. Salut les Kumquats, c'est Olivier. Salut les pilotes, c'est Olivier. Salut les créateurs, c'est Olivier. Salut les créateurs, c'est Olivier. Alors actuellement, je crois qu'on est un peu plus de 18 000, peut-être 18 200, 300 peut-être actuellement, au moment où on fait l'interview. Et j'ai décidé de vraiment lancer ma chaîne de façon plus régulière en février dernier, donc février 2017. Donc ouais, je suis content de la progression en 10 mois, ça marche bien. Les gens sont réceptifs, donc c'est cool. Sur ma chaîne, vous allez retrouver des tutoriels, photos, vidéos et drones. Donc j'essaye d'apporter un petit peu une diversité dans ce que j'enseigne. Ça va être des tutoriels artistiques, techniques, des astuces de pros que j'ai pu rencontrer sur des tournages, des idées que je peux avoir à gauche à droite. Il y a aussi pas mal de tests produits en ce moment, puisque j'ai quelques partenariats avec des marques et donc je suis ravi de pouvoir vous présenter des produits que j'utilise au quotidien et de pouvoir les comparer avec d'autres produits et pour en fait conseiller les gens dans les achats et leur dire ce que j'aime pas, enfin voilà. Et tout qui tourne autour de la créativité, c'est super important pour moi. En fait, le but de la chaîne, c'est d'inciter donc les gens comme vous à être créatifs, à sortir de chez vous pour prendre un appareil photo, un petit smartphone de merde comme j'ai là. Allez, je vous laisse regarder ça. Et à essayer de faire de belles images, même si on n'a pas beaucoup de budget. C'est un peu le but de ma chaîne, tout en ayant aussi petit à petit, je vais apporter beaucoup plus de choses aussi pour les gens qui sont plus expérimentés, pour que tout le monde soit content. Combien je gagne ma vie? Je gagne ma vie grâce à mes clients. Donc combien, ça dépend des mois et des projets. Donc il y a des projets vidéo qui peuvent te rapporter plusieurs milliers d'euros, idéalement peut-être 5 chiffres, ça dépend des projets, mais c'est des projets sur lesquels tu travailles pas seul. C'est des projets sur lesquels tu montes une équipe, donc tu dois payer des gens, tu dois payer des costumiers, des maquilleurs, tu dois payer de la location de matériel, souvent sur les gros projets. Donc ça permet moi d'avoir un train de vie normal. Et si tu veux parler maintenant de rémunération sur Internet, sur YouTube, c'est effectivement le business model que j'essaie de mettre en place maintenant, c'est d'avoir des revenus automatisés un petit peu tous les jours grâce à mon travail sur Internet. Puisque ce travail, jusqu'à maintenant, il est entièrement bénévole. Donc c'est des fois des semaines de travail pour sortir 3 vidéos. Et ce travail-là, j'ai besoin qu'il soit un minimum rentable, vu que je suis indépendant et que je n'ai pas de salaire qui tombe tous les mois. J'ai besoin que ce soit rentable, donc l'argent de YouTube via les publicités, ça rapporte pas grand-chose. C'est moins de 200 € par mois, donc c'est pas ça qui va me faire vivre. Et ensuite, je mets en place tous des systèmes d'affiliation très classiques. Donc je parle de matériel. Et après, les gens, s'ils veulent les acheter, ils passent par mes liens et ça me fait des petites commissions de 3%. Donc il n'y a pas de quoi non plus gagner des millions d'euros avec ça. Je vends aussi des presets, enfin des produits virtuels, donc des presets pour Premiere Pro, des luttes pour la colorimétrie et d'autres choses là qui vont venir sur 2018 que j'ai prévu. Je vends des choses pas chères du tout à 1 € pour que les étudiants comme toi puissent facilement acheter ça. Moi, c'est des choses qui m'ont demandé peut-être 1 ou 2 journées de travail à mettre en place, que je vends à 1 €, donc je pense que c'est correct. Les gens en même temps peuvent me soutenir parce que je mets des prix libres, donc il y a des personnes qui font des donations un peu plus importantes, 20 €, 50 €, et ça me permet en fait de dégager du temps pour faire du contenu sur Internet. Après, en termes de revenus, non, aujourd'hui, j'ai pas un SMIC du tout grâce à Internet en tout cas. Je gère 100% des choses tout seul. Il y a ma compagne qui m'aide un petit peu des fois pour des prises de vue, qui des fois pose aussi pour moi pour mes tests, mais sinon je gère tout seul. Ouais. En ce moment, 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Après, mon but, si j'ai décidé d'être à mon compte, c'est pour me faire plaisir au quotidien et ne faire que des projets, dans la mesure du possible, qui me font plaisir au quotidien, que je choisis, que ce soit pour des clients ou pour mes projets personnels sur YouTube par exemple. Je veux au jour le jour choisir ce que je fais et que ça me fasse systématiquement plaisir de le faire. Donc quand je dis 7 jours sur 7, 12 heures par jour, c'est pas du tout une contrainte pour moi, c'est un réel plaisir à chaque fois. Bien sûr, des fois je prends des temps libres pour être avec ma compagne, avec ma famille ou mes amis, quoi. Ce qui prend beaucoup de temps pour moi, c'est d'être à l'écoute de ma communauté et d'être présent
Donc j'essaie de répondre à tout le monde, j'essaie de répondre à tous les mails, j'essaie de répondre à tous les messages sur Facebook, Twitter, Instagram, voilà. Comme je te disais tout à l'heure, je veux faire mes choix de planning quotidien par rapport à ce qui me fait plaisir dans l'instant T. Donc forcément, quand j'ai des commandes de clients avec un timing à respecter, c'est la priorité. Mais ça, j'arrive bien à m'organiser, il n'y a pas de souci. De toute façon, je refuse des clients qui ont des timings qui ne sont pas réalistes, donc ça me permet de mieux gérer mon temps. Et la jauge d'ajustement, on va dire, ça va être YouTube. Là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo, simplement parce que je n'ai pas le temps. Et parce que je tiens à produire du contenu de qualité, ou je ne bâcle pas une vidéo pour sortir du contenu. Ce n'est pas la quantité qui m'intéresse, mais la qualité. Voilà, je m'oblige à essayer d'avoir tout le temps du contenu objectif et 100% fiable. Voilà. Pour moi, dans ce domaine-là, le CV, c'est une chose, c'est papier, mais ce qui compte, ça va être un portfolio en béton, quoi. Donc, il faut être le meilleur. Ou alors, si tu n'es pas le meilleur, il faut avoir ta patte artistique, ta touche, il faut avoir une compétence particulière. Ça peut être, par exemple, quand je suis sorti de mon master, j'étais le meilleur en rien. J'ai une formation qui était très vague, parce qu'elle nous apprenait aussi bien la technique que l'artistique. Donc, on était touche à tout. Donc on était spécialisé dans rien, ni l'animation, ni les effets spéciaux, ni tout ça. Mais par contre, notre force en sortie de cette formation, c'est qu'on avait la compréhension globale du métier. On était capable de communiquer avec un animateur, à communiquer avec quelqu'un en layout, communiquer avec quelqu'un dans les lumières, enfin bref. On connaissait un petit peu les métiers de tout le monde et on pouvait comme ça apporter une expertise globale de la production, de la chaîne de production. Donc ça peut être une force comme ça. Le fait d'être multitâche est aussi une très très grande force. Et sinon, pour moi, il faut être persévérant, y croire et se dire que s'il y en a d'autres qui arrivent, on peut y arriver. Et c'est clair, il faut être bon. Il faut se donner à 200% tous les jours. Et si c'est fait avec passion, de toute façon, c'est pas un problème. Abonnez-vous sur... Attends, regarde, je vais te faire chier. Donc au montage, tu vas t'abonner sur YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, sur le groupe L'Atelier des créateurs. Sur mon site internet et la boutique en ligne. Voilà. Bon courage. Il faut que je refasse toute une boutique en ligne et tout. Je cherche un stagiaire d'ailleurs. Super, je te remercie pour l'interview. Merci à toi. Très sympa de ta part de m'accueillir chez toi, donc à ton domicile ici en Alsace.